Bezrat Hashem, on va enfin la simcha de pouvoir se réjouir, le peuple d'Israël ensemble, sur la terre d'Israël, et qu'ils viennent tous de la galoute en Israël. Qui viennent tous de la galoute en Israël, Bezrat Hashem. J'ai pris un chiour du Maharal de Prague, un chiour qui me tient à cœur, Ken. Et pour vous le faire, il faudrait 2 heures, au moins. 2 heures, mais c'est 2 heures à réfléchir, 2 heures à essayer de comprendre, 2 heures à essayer... C'est un travail de fond. Et en réalité, ça nous remet en question et ça nous fait comprendre beaucoup de choses sur la Avodat Hashem. Donc, j'ai fait ce travail, mettez-le pas dans le tiroir et on revient mardi prochain. Vous le prenez, j'ai fait traduire. Ça, vous savez que je suis un artiste dans l'ordinateur, là-bas, c'est bon. Il me met des messages, je ne sais pas ce qu'il raconte. J'appelle ma fille. Donc j'ai fait le travail. Ce qui m'intéresse, c'est que vous le lisiez et que la semaine prochaine, on en discute. Et je vous expliquerai en réalité ce qu'il y a dans ce shiur-là qui est magnifique et que Bémet, il va vous donner à réfléchir. Si vous ne le comprenez pas, je suis là pour l'expliquer. Si vous comprenez, on aura de quoi échanger, mais c'est quelque chose qui est, comment dire en hébreu, fondamental, indispensable. S'il n'y a pas cette réflexion dans la Vodat Hashem, à Yom Yom, s'il n'y a pas cette réflexion, on vit au jour le jour. Odium, comme ils disent en Israël, Odium, Bezrat Hashem, on va faire Halakha, Bezrat Hashem, ils ont demandé Halakha, et on reprendra après encore une fois nos shiur tranquilles. On va essayer d'expliquer une Halakha qui n'est pas Pachout, qui n'est pas Pshuta, une Halakha. Vous savez que quand il y a dans les Melachot, dans les interdictions de Shabbat, il y a 39 travaux qui sont interdits de faire pendant Shabbat. Les 39 travaux, ils s'appellent, dans le langage de la Torah, ils s'appellent Melechet Marchevet. Traduction, Melechet, une Melacha qui est faite et qui est réfléchie. De là, je déduis tout ce qui est fait et qui n'est pas réfléchi, il n'a rien à voir avec la Melacha qui est interdite de la Torah. C'est Pachout ou pas Pachout. Okay? Je vais aller plus loin. Les Melechet Marchevet, les 39 travaux qui ont été faits, c'est les 39 travaux qui nous servaient pour le Mishkan. Pour construire le Mishkan, pour faire les tentures, pour les teindre et tout ça, il fallait faire la peinture et tout le travail qu'il faut faire, les peaux de bêtes. Donc il y a un travail immense. Il faut les 39 travaux pour pouvoir arriver à accomplir et à... Ensuite, il y a, quand on a j'ai oublié comment on dit en France, la Moudim, français, les Krashim, comment on dit en français? Les fondations. Les Krashim, comment on dit les Krashim? Les colonnes, on va dire, oui. Bon, c'est pas les piliers, ça va, c'est bon. J'ai oublié, mais là j'ai oublié, je ne me rappelle plus du tout. Krashim, apprenez l'hébreu. Les Krashim, pour savoir laquelle qui va se monter avec laquelle, puisque c'était tout un travail extraordinaire. Alors on mettait une lettre. À côté, on mettait une autre lettre et on savait que ça s'associait la Aleph Bet. Au fur et à mesure, on savait, quand on avait comme ça, tu ne perds pas. Vous avez vu, quand ils montent les sous-côtes, des fois, eh bien, regarde, ils disent, je ne comprends pas, il y en a une plus haut que l'autre, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait A, B, C, D, E, F. Comme ça, dans le Mishkan, c'était fait. Il y avait la possibilité de venir se repérer. Les 39 travaux. Donc, écrire Shabbat, c'est interdit. Mais quand est-ce qu'on a interdit de la Torah? Quand est-ce qu'on fait une interdiction de la Torah? Quand on arrive à faire ce qu'il y avait dans le Mishkan, Melechet Marchevet, une Melacha qui était pensée. Quand j'écris une lettre toute seule, elle n'est pas interdite. Pourquoi? Parce qu'il faut 2 lettres, l'une à côté de l'autre. Quand j'ai associé 2 lettres, oui, à ce moment-là, ça s'appelle Melechet Marchevet. Donc tous les travaux que l'on va faire pour le Mishkan, ils nous sont interdits. Vous allez me dire, non, on ne fait pas de Mishkan. Mais tous les Melachot, cuir et tous les travaux que l'on faisait, les 39 travaux, on les fait pour aujourd'hui, pour manger, pour s'habiller, pour... Quelqu'un peut fermer la porte, comme ça personne ne rentre. Tiens, avec la clé, c'est la petite clé. Il y a 39 travaux. Ce qui va être important, c'est que vous le suivez. Pour une fois, je vais essayer de faire un petit peu compliqué. Vous voulez la clé ou vous attendez pour faire? Non, tu peux laisser la main, je ferme là, comme ça. Comme ça, je suis sûr que je ne la perds pas. Je ne peux pas perdre la porte. Voilà, ça, au moins, je suis sûre, elle vous attend. C'est à chez moi. Donc, quel est l'intérêt de ce shiur-là? Vous faire comprendre, très souvent, ceux qui n'ont pas étudié, tout de suite ils crient, parce qu'ils ne savent pas en réalité le rapport qu'il y a entre la melacha qui a été faite par la personne qui s'est trompée ou pas trompée, et l'interdiction de la Torah.
Et on peut arriver à des choses malheureusement très graves, parce que ça peut repousser les gens. J'ai donné un exemple et je vous le donne maintenant. Le monsieur, il est venu, il a porté quelque chose Shabbat dans la galoute où il n'y a pas la possibilité de transporter. C'est assourd de transporter. Arba Amot, ici en Israël, celui qui porte, il a le hérouf sur lequel s'appuyer. Même si le hérouf, il n'est pas Sfarad, il est Ashkenaz, celui qui veut ça, vous savez, il y a une différence. Nous, c'est des murailles qu'il faut. Pour le Sfaradim, c'est des murailles. Ou des barrières. Et les Ashkenazim, ils mettent tout autour. On voit, c'est un fil qui fait tout le tour. Donc, si la personne a transporté d'un endroit à un autre endroit, elle a fait une interdiction. C'est sûr, elle n'est pas choute. Elle a transporté sa droit. Celui qui a cuit, celui qui a fait, il a fait une avéra. Est-ce que de cette avéra, j'aurais droit de profiter pendant Shabbat? Ben non. Personne ne veut se mouiller par les droits? Moi je dis non. T'as dit non, et toi, qu'est-ce que tu dis? Tu réfléchis? Et Et ça va, c'est bon. Et moi je dis Marloquette. Alors, je vais dire oui. Je vais dire oui. Pour aller à contre-courant. Et moi je vais dire Marloquette. Pour une fois, il n'y a pas de marloquette. Ah non, jure. Non, maintenant, mère est C'est interdit même en Israël avec le... J'ai pas entendu? Vous dites que même en Israël avec le... J'ai dit celui qui est sommaire. Il y a des gens qui s'appuient dessus, ils ont le droit. Ceux qui sont mahmir, il y a des gens qui sont pointilleux. Mais si on le fait, nous, ça assume de porter. Je viens de te dire non. Je viens de te dire non, pas du tout. Il y a de quoi s'appuyer. Ceux qui sont marmires, il y a des gens qui sont toujours, qui font des roumottes, c'est pas la peine de dire comment chacun de notre vie on est. Chacun met des barrières en fonction de combien il avance dans la Vodat Hashem, combien il se rapproche dans l'Imout Torah, combien il essaie de se rapprocher d'Hachem. Dans ce cas-là, il peut mettre encore des barrières. Il sait que c'est permis, comme je vous le dis toujours. Je sais que c'est permis. Moi, je ne le fais pas. Je sais que c'est permis, mais je ne le fais pas. Après, c'est comment on peut dire ça? Une mahala. Si je peux me permettre de rajouter des détails qui me puissent me permettre de dire combien je veux être pointilleux dans la Vodat Hashem, combien j'essaie de ne pas me servir de toutes les coulottes que l'on fait, de toutes les... On appelle ça des coulottes. Il y a fait, ça marche, c'est le mot. Les facilités, il y a fait, c'est pas le mot. Mais non, une coulotte, c'est pas une facilité. Une Permission. Allez, je regarde. Bon, je vais essayer de réviser le français et j'y reviendrai pour vous dire en français. Mais en tout cas, celui qui veut s'en servir de ces coulottes-là, ils sont permises. C'est pas chose que c'est permis, comme je vous le dis à chaque fois. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses aujourd'hui que les gens ils mettent des barrières. Par exemple, il y en a qui ne mangent pas du riz à Pessah. C'est quoi? C'est un issour? C'est une interdiction? C'est marqué dans la Torah? Il y a quelque chose qui nous interdit? Dans Shulchan Aruch, c'est marqué nulle part. Alors pourquoi tu t'interdis? Parce que je suis marmire. Pas plus que ça. C'est une khumra que l'on met. Pourquoi vient la khumra? Je pourrais te la faire tomber ta khumra aujourd'hui. Mais j'ai pas entendu. C'est pas plus un minag. Ouais, attends, Hana, elle parle. Ça fait pas partie d'un minag. D'un minag? Quel? Mais le minag qu'il y a de ne pas manger, c'est devenu une khumra pour le peuple d'Israël. On est marmire. Pourquoi c'est minag? Minag, il est venu. Le minag, il est venu par quelque chose. Il y a quelque chose qui a créé le minag. C'est pas piton, on vient, on dit on mange pas de riz, c'est le minag. C'est devenu un minag sur une khumra. J'essaie de t'expliquer. Je vais t'expliquer comment. Je t'écoute. Non, j'essaie de réfléchir parce que bon, on n'a jamais mangé de riz. Vous avez jamais mangé de riz? Manqué. Pourtant c'est bon. Non, oui, mais pas appelé ça. Pas appelé ça. Et je pense que j'ai sur quoi m'appuyer, mais pour moi c'était quand même à source, sauf si le minag de la personne vraiment c'est de manger, et donc pour elle c'est moutard. Il a fait, c'est très bien. Mais je vais t'expliquer avec l'aide de Dieu. Ce que tu as dit, c'est bien. Alias Birlach. Un minag, d'où il vient? Il vient d'un problème qui s'est passé dans un pays ou un autre, d'une circonstance, quelque chose qui a eu, et les ils ont posé question aux Rabbanim. Les Rabbanim, ils ont dit, à partir de maintenant, on ne pourra plus faire cette chose-là, ou on ne pourra plus faire cette chose-là. Les Rabbanim, ils ont de quoi s'appuyer, les Khatrila. Comme tu as dit, je peux te prouver, je peux t'appuyer. La Gemara dans Psachim, la Gemara dans Pesachim, page Nun Aleph, 51. Tu peux me contrôler? Je ne me trompe pas. C'est un bar, c'est bon. Page 51. Nun Aleph, la Gemara, elle vient et dit
Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on appelle les kitniot? Ce sont les choses qui C'est marmitzim. pas la forme. Marmitzim. Ils sont marmitzim. Ça veut dire qu'ils deviennent chametz. Ils gonflent et ils sont chametz. Les légumineuses qui deviennent chametz. Il vient un Tana à Rav Nouri. Un Tana, un seul, à Rav Nouri. Et il vient et dit, quand on fait cuire du riz, il gonfle ou pas? Oui. Donc il dit, voilà, lui, c'est son avis. Il dit, comme le riz aussi, il gonfle, alors lui aussi les chametz. Tous les autres Tanaïm, donc il y a un contre Rabim. Rabim. C'est quoi Rabim? C'est-à-dire, tous les autres, ils viennent et ils disent non. Il est, en français, je vais vous dire que ça va déranger, quand il gonfle le riz, il pourrit. C'est le mot qui est marqué dans la Gemara. Il pourrit. C'est pas qu'il est en train de l'achmitz, il est en train de pourrir. Donc tous les chachamim, ils sont d'accord qu'il n'y a pas de problème de manger du riz. La preuve même, c'est que la même Gemara, elle dit, le jour de Pessah, les Tanaïm, c'est les docteurs de la loi. Les premiers, ceux de la Gemara qu'ils ont enseigné. Ils viennent, ils disent, le soir de Pessah, ils ont mangé silka ve orza, du riz et de la salade. Silka ve orza. Orza, c'est le riz. Ils ont mangé. Il vient de un des maîtres qui s'appelle le Yaves. Il dit, dis-moi, je ne comprends pas. Si les Tanaïm, ceux qui nous ont donné les commandements, les lois, qui nous ont expliqué, eux, ils le consomment. Pourquoi pour nous, ce serait interdit? De là, je comprends que c'est permis. Alors, d'où elle vient ce minag ou cette interdiction? Je viens t'expliquer, pas shoot. Il y a quelques siècles, en arrière, le Rav de Seth, sur Tour d'Aganen, où il écrit, il y a à peu près 400, 500 ans, 600 ans, peu importe, je ne me rappelle plus, mais il écrit dans son livre comme ça, qu'à l'époque, il n'y avait pas l'industrie comme aujourd'hui. Avec tout ce qui fonctionne aujourd'hui à merveille, et des radars, et des œils électriques. Avant, on travaillait. Moi, je me rappelle que mon papa, il avait son magasin en France. On était petits, c'était des sacs, on prenait avec le truc, et des sacs, on prenait. Et quand ils faisaient les récoltes, c'était dans des sacs. Et pas tous les sacs, ils étaient vidés systématiquement à 100%. Et ils remettaient dans les sacs, ils remettaient dans les sacs. Il s'est avéré qu'un jour, il y a eu quelqu'un qui a fait quelque chose comme ça, cuisiner son riz, et quand il a trouvé ce grain de blé, non, il est arrivé cette minag, on ne mange plus. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait ce problème. C'est devenu un minag. Aujourd'hui, on ne pourra pas le changer. On ne pourra pas le enlever, malgré qu'on sait que c'est une khumra. C'est un minag, mais c'est une khumra. Pourquoi j'ai le khumra? Pourquoi j'ai le khumra? C'est quoi ton prénom? Simcha. Je t'abarre chez mon lad. Simcha. Pourquoi je te dis que c'est une khumra? Parce que si c'était un issour, dans la Gemara et dans Shulchan Aruch, ça aurait été marqué assour. Le mécor, le mécor de la Torah, il nous aurait dit c'est interdit. Si moi j'en mange, je lui dis oh, il a un problème. C'est ça ou pas? Maintenant, comme dans la Gemara, c'est pas marqué assour. Comme dans le Shulchan Aruch que l'on suit, nous, c'est pas marqué assour du tout. Donc on consomme le riz. Le seul problème, c'est que ceux qui ont eu ces minagim, comme le riz et d'autres choses, plein de choses, il y a plein de minagim qui viennent des Mekomot dans la Galoute où ils ont été éparpillés le peuple d'Israël. Donc les minagim, ils viennent beaucoup de la Galoute. Bravo. Le minagim, ils viennent beaucoup de la Galoute. Et c'est pour ça que le Rav de Sef, il écrit quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que j'adore le Rav de Sef. J'adore. Et j'ai été collé toute ma vie au Rav Yosef, et jusqu'aujourd'hui, je n'enseigne que au Rav Yosef. Pourquoi? Parce qu'il écrit dans les premiers livres qu'il a écrits quand il était Dayan, le premier livre qui s'appelle Yibir Omer, il a écrit là-bas quelque chose de magnifique. Alva, et qu'on puisse un jour revenir sur la terre d'Israël, et qu'on enlève tous nos minag, et on fait minag Israël. Amen. Bon, vous vous rendez compte, Sadikim? Aujourd'hui, combien les gens ils se disputent pour des minagim, alors qu'on est à Israël. D'où ils viennent les minag? Ils viennent de la Galoute. Et chaque rave qui a, c'est Badaï qu'il a, il avait de quoi s'appuyer. Quand un rave il interdit ça là-bas, ou il interdit ça là-bas, ou il interdit, ils ont de quoi s'appuyer. C'est Badaï, il n'y a pas de safek. Personne n'a un doute. On n'a pas dit non. Tu as entendu ce que je dis? Si on peut venir maintenant, et c'est quoi? C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Si on peut arriver, le fait qu'on est sur la terre d'Israël, et qu'on se retrouve maintenant l'unité du peuple d'Israël, d'où ils ont vu le minag de la Galoute. Si la Galoute, elle est termine quand on arrive sur la terre d'Israël,
on pourrait venir enlever nos minagim et avoir ce qui s'appelle minag Israël. Qu'est-ce que ce serait magnifique que tout le monde fait la même chose. Quand tu parles de Torah dans n'importe quel pays du monde, tu vas, c'est la même Torah. Sauf que lui, il a un minag comme ça, lui, il a un minag comme ça, lui, il a un minag comme ça. J'étais dans plein d'endroits, des fois, quand je voyais qu'il fait le kidouche comme ça, et je regarde, je dis, bon, lui, c'est bon, alors je fais comme lui. Je vais dans les synagogues, ils font comme ça, ils font comme ça. Je dis, ah, bon, je fais comme lui. Tu vas chez les Chabas, c'est différent. Tu vas chez les Asilas, c'est différent. Tu vas chez les Breslev, c'est différent. Où tu iras, il y a les Noma. Zé minagim. Avant même, faut ba'im à minagim. D'où le Mekor il est venu. C'est beaucoup de ces minagim de la galoute. Quand je dis la galoute, c'est pas l'exil. C'est les rabbanim qui étaient dans les pays dans lesquels ils étaient. Ils ont, en fonction du dor, parce qu'il faut être compréhensif, qu'on ne peut pas mettre des barrières au peuple, on ne peut pas obliger le peuple à faire des choses qu'on est sûr qu'ils ne feront pas. Ce n'est pas la peine de venir interdire des choses qu'on sait de l'Echatrila que le peuple il va transgresser. Donc, tout ce qu'ils ont fait, les Khamim, ils ont essayé de faire dans tous les pays du monde, en fonction du pays où ils habitaient, que ce soit dans le Maghreb, que ce soit dans le Moyen-Orient, que ce soit dans l'Europe ou peu importe, on voit que les minhagim sont complètement différents. Totalement différents. Viens, on redonne cette unité au peuple d'Israël. Bezrat Hashem, si on est en train, comme il dit le Rav Kook sur Totaganaïno, on est en train tout doucement de retrouver nos repères du peuple d'Israël, le repère du peuple d'Israël, pas des minhagim. On reviendra à l'hébreu. Une seconde, une par une. Vous avez pris quel numéro, vous sortez le numéro, Parce que nous, les Ashkenazim, effectivement, on a toutes ces kidniyot qu'on ne peut pas manger. Kitniot. Kitniyot, oui, c'est ce que j'ai. Bien fait. Nous, c'est pas grave, nous. Bon. Et bien, d'après ce que vous venez de dire, qui pourrait prendre la décision en Israël de dire, bon, ben maintenant, on a un minag. Tu as dit quelque chose de très beau, et je vais t'expliquer avec texte de Dieu, comme j'explique à Simcha, je vais t'expliquer à toi. J'ai oublié encore une fois ton prénom, mais bien sûr, Bathsheba. Il faut te baguer maintenant. Écoute bien ce que je dis. Ce que tu dis, c'est vrai. Seul problème, il faut comprendre. Je vous ai dit la semaine dernière, si vous vous rappelez, j'ai parlé de l'Anida. J'ai dit que tous ceux qui sont dans la galoute, ils ont fait les femmes, quand ils étaient à l'époque, 5 et 7. Comme ça, c'est connu pour toutes les femmes. Le Maran Shulchan Aruch, pour les Sfaradim, il dit 4 et 7. D'où il est venu le minag que les gens ils font 5 et 7. Les femmes, ils font 5 et 7. Le Ben Israël, ils font 7 et 7. D'où il est venu le minag. Il y a des Emanim qui font 7 et 7. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch, il a essayé de prendre tous les maîtres de cette époque-là, pour essayer de nous donner la facilité de travail et comprendre l'Alacha. Donc si tu viens de la Galoute, qui était le maître, on va dire le maître du bateau en dehors d'Israël, c'était Rabbi Moshe Isserlis. Celui qui était le maître de l'Alacha dans la Galoute, c'est Rabbi Moshe Isserlis. C'est lui qui a tenu le bateau dans la Galoute. Ceux qui sont dans la Galoute, ils continuent comme ça. Ceux qui viennent, quand je dis Galoute, ça veut dire pas sur la terre d'Israël, et bientôt la terre d'Israël avec Bezrat Hashem, avec notre Beth Amikdash, Ken. Mais sur la terre d'Israël, c'est le maître du Makom, c'est Rabbi Yosef Karo. La preuve même, je vais t'expliquer, si vous êtes d'accord avec moi, si n'importe qui y vient, de n'importe quel contrée du monde, il veut se convertir, il vient en Israël, il veut se convertir, Ken, on lui donnera la halakha comme le Bet Yosef, et pas comme le Rabbi Moshe Isserlis, comme les Ashkenazim. Comme le Bet Yosef, puisque ici on est sur la terre d'Israël et celui qui a le droit sur la terre d'Israël, c'est Rabbi Moshe Isserlis, il a donné la halakha dans toute la Galoute. Ce qui fait qu'il y a eu des différences, et peut-être Bezrat Hashem, si vous réfléchissez en réalité, si vous êtes d'accord, tant mieux, vous n'êtes pas d'accord, assez. Quand quelqu'un il vient qu'il a un minag et qu'il ne comprend pas les fondements de son minag, il regarde l'autre pas pratiquement. Il ne regarde pas l'autre normalement. Pourquoi tu fais comme ça, toi? Ils ont du mal à comprendre. Et si tu regardes la plupart des gens, moi je peux te donner les mékorot des méganim. Quand j'ai fait avec Simcha, je te donne le makor. C'est pas marqué dans la Torah, je suis désolé. Manger du riz, c'est permis, le khatrila. Ah, c'est un minag. C'est un minag. C'est pas la Torah. Donc il faut savoir que ça s'appelle une khumra. Un minag, il est venu de quoi? D'un problème, d'autre chose qu'il y a eu. Comme tous les minagim. Excusez-moi. Comme tous les minagim. Et si vous faites attention, en fonction des pays que vous irez, vous verrez qu'il y a des minagim qui sont tellement différents. Mais d'après ce que vous dites, si je suis en Israël, donc le côté Kniyot Ashkenaz, je ne devrais plus le suivre. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Alvaï. Que Dieu fasse, que demain on puisse venir et qu'on fasse une unité. Comme c'est marqué, Vaikhan
Am Israël. Voici que le peuple d'Israël, une unité s'est trouvée au mont Sinaï. Une unité. Il y avait un seul minag. Alvaï qu'on retrouve cette entité-là, et c'est ce qu'on est en train de chercher aujourd'hui. C'est ce qu'on voudrait faire, vous êtes d'accord? On ne veut pas rester encore séparés par des minags de la galoute. Donc si on vient sur la terre d'Israël et qu'on bat Bezrat Hashem dans quelques temps, demain, j'espère, on reconstruit Beth Amikdash, tout ça va tomber. Oui, demain, mais maintenant. Donc ce que je suis en train de te dire, le fait de venir sur la terre d'Israël, le Rav Ovadia Yosef, il dit, Alvaï qu'on puisse faire en sorte ça fait tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Viens, on met une seule unité, un seul minag, minag Israël. Maintenant, celui qui vient avec les minags qui viennent de n'importe quel pays du monde et continue en Israël, personne ne lui dira rien. Tout le monde fait avec ses minags. Les Tunisiens comme les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, chacun connaît ses minags. Mais essaye de comprendre philosophiquement. Alvaï qu'on peut retrouver notre entité et qu'on arrête avec ces minags, ces différences. Non, mais justement, ma question à l'Afrique, elle est-ce que je dois l'arrêter? Pour le moment, non. Voilà. Je te dirai quand. Voilà. C'est ça, quand tu auras une construction du temple. Mais si tu as compris ce que je veux dire, on ne sait pas, peut-être que demain matin. Peut-être que demain matin, avec les deux. Mais tous les jours que je prie, j'attends que ça soit aujourd'hui. Donc demain matin, il faudra comprendre que c'est fini. Il y a plein de choses qu'on va changer. Et on va se mettre tous au. Ça marche, c'est bon. Il n'y aura plus de différence. Et nous, on ne fait pas ça pour Pessah, et nous, on ne fait pas ça pour Kippour, et nous, on ne fait pas ça pour ça. Vous mangez du. Avant Kippour, oh là là, stop, ya Rabbi, ça suffit. Zeret minagim, al-tuchal, ne mange pas, c'est pas grave. Ken. Ah oui, pardon, excuse-moi. Elle a des numéros 2, elle. Alors, Depuis un moment, elle peut poser la question. Méfila, Je pense, il y a une lève le année- numéro quand je dis. voilà. Il y a une année, vous aviez dit comme ça que si on voulait annuler un minag, entre autres, enlever le Je t'explique, riz, je t'explique. il y avait une phrase. Si, il y avait Ken s'appelle Atarat et Tarim. Mais pour vous comprendre ce qu'elle vient de dire, Simra, je t'explique, Bezrat Hashem. Quand une maman, un papa, ils ont pris des chumrot sur eux, ils ont pris des chumrot. Les enfants, quand ils se marient, et qu'il ne veut pas le prendre sur eux, tous ces chumrot. Papa, c'est un tzaddik. Moi, je ne suis pas à son niveau. Papa, il n'allait pas à la plage, pas mixte. Il n'allait pas à la plage et toute la journée en train d'étudier. Moi, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de faire du vélo, j'ai besoin de marcher. On n'est pas dans le même dor. Oui ou non? Il y a plein de choses qui sont différentes. Est-ce que moi, je suis obligé de prendre tous les minag de mon père? Si ça ne te dérange pas, je t'avais chez moi, tu as vécu comme ça et c'est bien pour toi, ça ne te dérange pas dans ta tête, Tabshir. Mais il y a plein de choses, les rumot, que les enfants, ils ont du mal à suivre. Alors il faudra faire Atarat Mitarim. Je ne peux pas suivre. Si ton papa, il n'a jamais mangé Afkat, Khalav Nochri. Ah, pitom, Assour. Où c'est marqué Assour? Eux, ils ont été mahmir. Ils ont pris ça, Khumra. Si l'enfant, il veut manger, il peut. Lamalo. C'est marqué cachère, c'est cachère. Ah ben, tu veux être mahmir. Maintenant, je dis, tant qu'il est sous la tutelle de papa, il continue avec papa comme il est dans la maison. Le jour où il prend son envol, il peut prendre les chumrot qu'il veut. Ça, mais il faut comprendre pourquoi c'est minag, pourquoi c'est une chumra. Il faut comprendre le mécor de chaque chose. Quand on ne comprend pas les choses, alors ça fait beaucoup de milchamot. Beaucoup de milchamot. Marloquette. Marloquette. Alvaï. C'est pour ça que je le dis. Je le dis de fond de mon cœur. Ken, moi aussi j'ai plein de minag tunisiens. Qui mieux que nous. Moi, je trouve que le minag, il est constructeur. Je n'ai pas dit non. Non, pardon. Je remets pas du tout en question. Je suis d'accord à 100%. Une remarque. Je suis d'accord à 100%. Mais tu veux que je te dise quelque chose, Simra? Je connais plein de juifs qui étaient avec moi à l'école, on a grandi ensemble. Quand moi je me suis marié avec une juive, eux ils sont mariés avec des catholiques et des chrétiennes. Et dans leur maison, ils ont un mezouza, ils ont l'acrobate sur le... Donc ils ont, et je te promets que c'est vrai, ils ont la Hanoukia. Non, ils ont fait les minag de papier mamie. Tous les vendredis soirs, il fait le kidouche, il y a le porc craché dans la cuisine, et il fait le kidouche. Mais c'est kidouche, ça t'a aussi. Ou alors il fait Pessah avec la femme qui est Goya à table. Ça ne tient même pas debout de sa déquête. Donc ils continuent dans leur minagim, mais il n'y a pas de fondement. Maintenant, Alva, qu'un jour ils prennent conscience et qu'ils divorcent et qu'ils se marient avec une juive. Bon, mais non pris pour ça. Mais dans la réalité, les minag, ils ont sauvé des gens? Oui, je peux te dire plus que ça. Le Ben Israël Simra, il dit. Le Ben Israël, il dit qu'il y a des gens qui ont été sauvés par les chants des synagogues. Je ne suis pas contre. Aujourd'hui, qu'on est sur la terre d'Israël,
et qu'on est passé à une autre étape. Comme ça, il dit le Rav Kook. Il faut que tu étudies le Rav Kook. À notre niveau. Il faut étudier le Rav Kook. Le Rav Kook qui est en train de nous dire, c'est cet enfant-là qui, au fur et à mesure, il apprend à reconnaître ses membres. C'est quoi les membres du corps d'un homme? C'est chaque du peuple d'Israël. On est tous une seule unité. Il faut qu'on arrive à prendre conscience qu'on est tous une seule unité. On a le même corps. Et donc on est le même corps. On vient de la même source. Le maître du monde nous a créé tous la même chose. C'est à Barchémo. Alvaï qu'on arrive. Mais c'est peut-être un peu philosophique. C'est ce qu'on doit avoir, Bezrat Hashem, demain. Ken, ça fait Ken. Amen. Quand nos parents, ils n'ont pas mangé du riz, ils ont pas mangé du riz toute leur vie. Ken. Moi, je continue à pas manger du riz toute ma Bien vie. fait. Maintenant, je vais chez ma fille, elle, avec son mari, il mange du riz. Alors moi, est-ce que Son c'est- mari, il est le même minag que toi ou pas? Non, Donc elle mange comme lui. elle mange comme lui. Non. Ok. Ok. Maintenant, si elle veut manger du riz, si elle veut manger du riz chez toi ou chez Non, chez moi, moi je vais toi, chez tu manges elle. pas de riz. Moi, je mange pas de riz. Et son mari, Oui, et ça- il mange du riz. Oui, Donc elle peut manger du riz. oui. Quand elle vient chez toi, elle ne mangera pas de riz. Ah, ben, c'est Mais quand sûr. elle est avec son mari, elle mange du riz. Pourquoi? Voilà. Parce qu'une femme, quand elle se marie, elle prend les minag de son mari. Elle Voilà. prend les minag de son mari. Et quand une femme elle va chez ses beaux-parents ou chez ses parents, si les parents ils sont sfarades, ils ne mangent pas de riz, elle ne mange pas. Si elle va chez les autres qui sont sfarades et qui mangent du riz, elle ne mange pas. Ma baya. Puisqu'elle prend le minag de son mari. Tu as vu que si c'était si grave le minag, on ne lui demanderait pas de changer. Et puis tu as des femmes aujourd'hui, quand ils se marient, ils continuent à garder leur minag alors qu'ils sont mariés. Oui. C'est le minag de papa et maman. Ma putain, c'est fini. Comment? Avec l'accord du mari. Mais combien même Halakha le maaseh. Tu prends le minag du mari, c'est fini, il t'appartient plus papa et maman. Eh ben, On a nous, coupé. on veut changer. On dit maintenant, on est comme en Israël, c'est marqué Kachar les Pessah, on mange Kachar les Pessah. Même si nos parents, ils Mais n'ont pas Kachar mangé. les Pessah, ça n'a rien à voir avec le riz. Non, non, mais Elle est où ta question? avec le riz, il y a des sachets, c'est marqué Kachar les Pessah. Sur le riz, Marie Kachar les Pessah. Oui. Oui, je t'explique Le même sans cachet. Je t'explique pourquoi, Bezrat Hashem. Il faut savoir que dans le riz, il n'y a aucun problème de Khames, sauf sur des catégories de riz. Ce que le riz qui brille, ils mettent dessus un produit, dessus quelque chose qui s'appelle, je ne sais pas comment, qui est Khametz, pour le faire brillant. Tu as des riz qui sont blancs et tu en as qui sont brillants. Ok? Donc ils utilisent pour Pessah, on ne les mettra pas en vente sur la terre d'Israël pour un Pessah. C'est un riz qu'on met, comme vous savez, il y a plein de produits qui sont interdits pour un Pessah. C'est comme les dates naturelles. Il a fait qu'on rajoute certains trucs pour que ça devienne beau, comme les pommes, tu les vois brillantes, tu crois dans les arbres, ils sont brillantes les pommes, c'est un marchémo. On met un produit dessus et il devient brillante, c'est un marchémo. Comme une femme, le matin, elle sort de chez elle, elle brille. Qu'est-ce qu'elle a mis? De la pommade, c'est un marchémo, la même chose. Je t'ai fait le rapport avec le riz, c'est un marchémo. Ok? Maintenant, si elle sort comme ça, tu comprends le problème, ça arrive, personne ne voudra manger. Donc, Moi, est-ce que je tu veux comprends savoir- ce que je veux dire? Oui, je comprends, mais alors moi qui n'ai toujours pas mangé de riz, Quel- je pas mangé quel- de riz, est-ce qu'un jour je peux dire, allez hop, aujourd'hui j'arrête? C'est une bonne question, Bezrat Hashem. Est-ce que je peux dire aujourd'hui j'arrête ou j'ai pas le droit de le dire? Il y a des rabbinim qui te diront oui, je te dirai pourquoi, je t'expliquerai pourquoi. Il y a des rabbinim qui te diront oui. Quel, pourquoi? Il faudra savoir, est-ce que pour toi c'était midi issour? Pour toi c'était quelque chose qui était assour? Et donc, manger du riz, alors là c'est assour. Ou alors c'est parce que c'était juste un minag. Une khumra des parents. Moi, j'arrête. Non, c'était un minag. Donc il faudra, Pour- toi, Pour moi, il m'expliquer faudra que tu pourquoi. saches dans ta tête, quand toi tu n'as pas mangé pendant 20, 30 ans, tu n'as jamais mangé, tu faisais attention parce que non, assour, ma piton! Jusque 30 ans. Ou alors tu viens et tu savais que c'était permis, sauf que nous, on n'a pas l'habitude de manger. Tu as vu la différence? C'est permis. Moi, je n'en mange pas. Parce que celui qui est à côté de moi avec la kippa à la barbe, il en mange, et il s'appelle Moshe, avec la barbe, 14 heures de Torah par jour, et moi je lui dis non, c'est ta rêve, c'est caché, c'est pas caché. Bah putain, je marche, c'est bon. Donc il faudra comprendre, quelle est l'interdiction que tu as eue dans ta tête? Est-ce que c'était Missour, Minag, Khumra? En fonction de ça, on pourra te dire oui, tu pourras manger ou pas. Ou alors, t'as raconté. Pour faire un Tarat Nedarim, il faudra savoir dans quelle situation, quelle était la kavana qu'elle avait au moment du bison. Tout ça, c'est pas shoot? C'est pas shoot ou pas? La famille de... Il y a Nedarim à Rosh Hashanah et à Kippour. Donc est-ce que ça inclut pas tout ça? Là-bas, c'est pour autre chose. En général, on peut rentrer dedans, mais adif de faire un Tarat Nedarim sur quelque chose de particulier. Ok. La Tarat Nedarim, c'est pour tout ce qu'on dit dans toute l'année. Alors, puis combien on parle, combien on a dit. Je te promets, je te jure, je te va. Il y a un monsieur, il est venu, il a fait un travail chez son papa. Et son papa, ça fait une semaine qu'il travaille, il lui a dit, tiens, de l'argent.
Il lui a dit, papa, je ne prendrai pas d'argent. Alors le père lui dit, une semaine de travail, tu n'as pas travaillé dehors, tu travailles ici, tiens de l'argent. Il a dit, je te promets, je ne veux pas l'argent. Il m'a téléphoné, il me dit, Rav, qu'est-ce que je fais maintenant? Mon père, il se fâche. Moi, maintenant, en tant que Rav, je dois lui donner un dîme. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un éder, c'est une shvoura. Il a fait un issour sur l'argent. L'argent, il est interdit à moi, ou moi, je n'ai pas le droit de prendre l'argent. Je sais que vous n'avez pas compris ce que je dis, mais c'est où est-ce que l'argent, il est interdit à moi, je ne peux pas le prendre, ou est-ce que moi, je ne peux pas prendre l'argent. L'argent, il est interdit, ou moi, je n'ai pas le droit de prendre. En fonction du neder ou de la shvoura qu'il a fait, je pourrais savoir à ce moment-là. Je lui dis, comment tu as parlé? Tu étais sur le kaas par le kaas. Combien de dinim pour lui dire après oui ou non? Mais bon, c'est des années d'études. Pour le moment, on se calme, doucement. On va y arriver. Nous, ce qu'on est en train de dire, Maaseh Shabbat. Essayez de comprendre avec l'aide de Dieu. Ça va tellement vite. On n'a pas commencé court. Oh, bon, Bezrat Hashem. On a parlé de la Metet Melachot. Donc, ce qui m'importe, moi, c'est que vous comprenez avec l'aide de Dieu. Si demain, quelqu'un vient chez vous, il n'a pas le même mina que vous. Un Algérien, un Tunisien, un Marocain, ils ont des minags différents. Le Marocain, il a des minagim par rapport à la plata que nous, les Tunisiens ou les Algériens, ne feront pas. Pourquoi? Parce que les Marocains, vous le savez, qu'il y a eu une influence du monde ashkénaze au Maroc. Une grosse influence. Et beaucoup, ils ont des minagim et les chumrot ashkénazes. Beaucoup. S'il vient chez moi, en tant que sfarad, et que moi je le reçois chez moi, ou je vais chez lui, quand il va faire quelque chose que lui c'est permis pour lui, ou que c'est interdit pour lui et pour moi c'est permis, on va se retrouver confronté avec tous les problèmes. Lequel? Tous les deux on est pareil, tous les deux on est juifs, sauf que lui quand il va mettre la casserole sur la truie, je regarde, je vais dire, on n'a pas le droit. T'as compris c'est quoi le minag? Ya Rabbi. Et l'autre il regarde sa femme et dit, chérie, il a mis sur la plata. Et l'autre qu'est-ce qu'il fait? Ma femme vient dire que le bébé il était tout seul à la maison, donc pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la lacha. Est-ce que j'ai le droit de consommer, pas consommer? Est-ce qu'il a fait un issour? Si c'était un issour, il n'aurait pas le droit de le faire. Mais sur quoi il est sommaire? Sur quoi il s'est appuyé pour le faire? Est-ce que moi j'ai le droit d'utiliser le même comment on dit, le même appui? Peut-être que dans leur cas, à eux, ils ont de quoi, oui. Mais nous, pourquoi tu veux que je me serve de tous les coulottes de tout le monde? Après, c'est fini, on vient à Shabbat, il n'y a plus rien, ça va, c'est bon. Donc, ne pas le vexer aussi. Et ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est la chorma de la Torah. La chorma de la Torah, c'est de comprendre profondément chaque mitzvah, chaque halakha, chaque din. Et c'est des milliers. Des milliers. Si tu viens et tu comprends chaque chose, quand quelqu'un fait quelque chose, à part si c'est un issour Torah, une interdiction de la Torah, où là je ne peux pas lui dire c'est pas grave chérie, c'est pas grave. Il a fait une interdiction de la Torah, il n'y a rien à faire. Mais si c'est des chumrot, si tu comprends la différence, tu peux tout changer, tu lui dis viens, chut, tais-toi. Je vous ai donné l'exemple déjà il y a des années, ou pas, si tu te rappelles. Nous on mange que Chalak Bet Yosef. Tous les Sfaradim ne peuvent pas manger autre chose. En Tunisie, je parle de nous, je ne sais pas chez vous, mais en Tunisie, ça n'existait pas Rabbanout. La viande Rabbanout n'existait pas. Il n'y avait que de la viande Chalak Bet Yosef. C'est-à-dire que nous, les bouchers, ils prenaient le nerf sciatique, ils l'enlevaient, ils faisaient un travail magnifique. Donc, Milekhatri, là, directement, la viande qu'on sauvait, elle était... Quand on est arrivé dans l'Europe, Paris et Marseille et tous les endroits où ils ont été les Juifs, il n'y avait plus la même demande. Elle était beaucoup plus grande. Et donc, il fallait débiter beaucoup plus et beaucoup plus. Si tu voulais Chalak Bet Yosef, alors on aurait donné à manger à 1/10 du peuple. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est servi des coulottes. Donc, quand tu comprends ce que je suis en train de te dire, on s'est servi des coulottes en prouvant, il faut bien qu'on donne à manger à tout le monde. Donc, on a quelque part, on a descendu un petit peu dans les chumrot afin de permettre. Mais si quelqu'un, il est mahmir, mon Rav que j'avais en France, Rav Rosenberg, qu'elle connaît, Rav Rosenberg, j'allais avec lui jusqu'à Paris, de Bondy, dans les territoires, jusqu'à Paris pour aller acheter des salades. Aujourd'hui, tout le monde va au marché, tout le monde achète des salades partout. Mon Rav, on allait avec lui, il achetait des salades qui venaient d'Israël, qui étaient faites sur la terre d'Israël, du Gouche Katif. Pourquoi? Plutôt que tu veux acheter, il faut les trier, il faut les regarder, surveiller, et nous, aujourd'hui, on achète n'importe où. On va au marché, ils ont été dans les champs, pas dans les champs, sur l'eau, pas sur l'eau, on achète, on le met dans le produit, on lave. Mais Rabbanim qu'on avait, ils avaient peur de ça, plutôt. Des coulottes comme ça.
Arav Tzion Abba Shaul, Zecher Kadosh Bracha, la Chavota de Rav Yosef. Si vous connaissez ou pas, un jour il lui a dit, regarde, j'ai pris cette feuille de salade, je l'ai mis au soleil, regarde ce qui se passe dedans, ça se promène. Alors les gens ils disent, oui, mais bon, parce qu'il a laissé au soleil. Bon, laisse pas au soleil, mais ils existent. C'est un vache. Donc toi, quand tu les as mangés, tu as fait un issour. C'est plus grave de manger du porc que de la salade ou de la salade que du porc. C'est pas du tout pareil, c'est plus grave la salade. Les vers, il y a 5 lavim. C'est pas du tout pareil, c'est plus grave. Et si tu te rappelles qu'on était en France, les gens ils allaient manger des salades, ils ne mangeaient pas de la viande dans les restaurants, que des salades. C'est plus grave. Donc si tu comprends ce que je suis en train de dire, c'est clair ou pas, Geneviève? C'est pas shoot? Oui, oui. Si tu viens, si tu restes avec tous ces chumot, et quand tu arrives, si tu ne connais pas les fondements du minag, de la chumra, de la lacha, du issour. Par des insectes qui sont dans la salade. Oui, oui, des insectes. Non, pas les insectes, des vers. Les vers, les insectes, non, les voir. Mais il y a des vers. Si tu prends la salade et tu la fais une feuille par une feuille, pour le seder de Pessah, quand tu as pris une feuille, tu as passé 3 heures. Il y en a une, ils ont pris dans le truc, ils ont mis un peu d'eau, tu le reins, ils en avaient, ils t'ont mis un travers, ils te mangent. Et tu as fait, chez Akon, il y a besoin que Dieu nous protège. Tu as fait attention. C'est marqué dans tous les livres de Pessah, c'est marqué, les salades, il faut les trier. Et c'est un temps fou. Et si tu as 15 personnes à la maison, combien de salades il faut surveiller? Les gens, ils n'ont pas le temps de le faire. J'ai pas entendu. J'ai pas dit que ça ne sert à rien. Je dis que si tu... C'est ce que je dis. Si tu viens et que tu veux faire le travail sérieusement, c'est comme la lacha, comme la avoda, tout ce que tu fais, tu veux le faire sérieusement, il y a du travail à faire. Je ne dis pas de prendre la brosse et de frotter, mais il y a du travail à faire. Juste être trempé, sentir, il faut regarder, donc, et donc ça met du temps. Donc tu fais une salade 5 minutes, tu fais une salade dans 20 minutes. C'est plus la même chose. On peut remplacer la salade par autre chose, si on ne veut pas la manger. Oui, mais c'est pas, tu ne vas pas trouver une solution à la lacha. Moi, je veux des solutions à la lacha. Moi, ce que je veux, c'est permettre tout, de ne pas rien interdire. C'est comme certains, ils ont interdit de manger les fraises, ils ont interdit de manger. Mais plutôt, c'est marqué, non? C'est marqué dans c'est marqué dans le... J'ai pas entendu? L'abdika Oui, j'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Mais c'est parce que l'abdika, elle est compliquée, que je ne vais pas le faire. Si tu me dis que je dois recevoir 10 personnes et qu'il faut que je fasse une salade avec des fraises pour 10 personnes, je réfléchis. Mais si on est que moi et mon mari, moi et ma femme, ça marche bon, moi et ma femme, je me suis trompé, moi et ma femme, à faire des fraises, je peux les faire, il ne faut pas une semaine. Donc c'est pas chaud, mais de venir de dire c'est interdit, pas putain. Où c'est? Moi je me prive de rien. Je me prive de rien du tout de ça, il faut se priver de rien du tout. Parce que elle est très importante. Bon, Geneviève, ne l'écoute pas, écoute le Rav. Écoute le Rav. Rien n'est interdit, ce n'est que la Torah, elle a interdit. Si tu viens, tu m'interdis que les choses ne sont pas interdites à la Torah, ça ne m'intéresse pas. La Torah l'a permis. Comment elle a permis? C'est comme je dois faire. Comment on fait la viande pour la cachériser? À l'époque, quand j'étais jeune, encore marié, et que j'allais donner des cours dans certaines maisons, et on peut te rappeler que j'ai certaines maisons, et j'arrivais que je voyais certaines femmes à l'époque, on cachérisait la viande. Et je regardais, je dis, madame, c'est pas cachère comme ça. Pourquoi vous le dites? C'est pas comme ça qu'on cachérise la viande. Alors combien ils ont fait de la viande cachère, ils l'ont rendu pas cachère? Non, mais comment ça, de la viande pas cachère? Ben, t'achètes la viande cachère, et il faut la cachériser. Si elle est Chalak Bet Yosef, ils t'ont cachérisé. Mais en France, il n'y avait pas il y a 40 ans. Donc quand j'ai donné les cours il y a quelques jours, en France, à l'époque, où les femmes cachérisaient sur le lavabo, ou cachaient dans, quand je regardais, et je regardais sur la roue, je disais, c'est pas cachère. Oui, mais nous, on a toujours fait comme ça. C'est bien, tu as toujours danger, pas cachère. Ce que je suis en train de dire, celui qui a appris, il sait. Celui qui n'est pas appris, il veut s'interdire. Interdis-toi-le. Mais c'est permis. Mais suis la lacha. Suis la lacha. C'est bon. Et tout le but de la grandeur de nos rabbanim, c'est de nous permettre, pas interdire. Et les salades, C'est de c'est permettre. marqué de couche cative, il faut quand même les nettoyer. Tout, il faut tout nettoyer, il faut tout nettoyer. Et la Rabbi il avait rajouté un tridouche à l'époque sur ça, c'est sur les produits chimiques qu'ils mettent là-bas, parce que c'est dans les couches catives, ils mettent des produits, ils sont plus dangereux que les verres eux-mêmes qu'il y a dans les salades. Bon, on avance. Istabar, si vous t'as bien fait de venir ce soir. Si vous êtes d'accord, je vais lire une halakha, je vais vous lire une halakha, et je vais essayer de vous expliquer avec l'aide de Dieu, mais je vais faire vite. Ce qui m'intéresse, c'est que vous comprenez
tout ce que je dis. S'il y a quelque chose que vous êtes bloqué, vous me le dites. Parce que dans ma tête, moi, c'est clair. J'avance, je cours. Et il y a des fois, ma femme me regarde, de quoi tu parles? Je sais pas, c'est bon. Je vous explique tout de Aleph à Tav. On a une Gemara extraordinaire, le Talmud, dans Shabbat. Le Talmud, dans Shabbat, il nous interdit, il nous montre toutes les interdictions, de venir faire les Lametet Melachot, les 39 travaux. Je vous donne un exemple maintenant, je prends un qui m'écrit. Celui qui cuisine pendant Shabbat. Quelqu'un qui cuisine pendant Shabbat. Ou alors il a fait un des 39 travaux. Il a fait par Mésid, ce matin, exprès. Bon, fais-toi Shabbat, fais ce que je veux. Tout à l'heure, j'étais dans une réception. Ah, ça se voit. C'est pour ça la parole. Ken. Alors, je lui dis à l'autre, c'est moi aussi. Il me dit oui, oui, et il mange. Ni qu'il pas, ni rien, il a mangé. Je dis bon, il a pas trop rare. Ma saute. On se tait. Il dit le Rav, il a fait exprès ou pas exprès. C'est quoi pas exprès? Qu'est-ce qu'on appelle shogeg dans la halacha? Un shogeg, c'est quelqu'un qui a fait par inadvertance. On est d'accord? Ou il a fait bémézid, ou il a fait consciemment, l'autre il a fait inconsciemment. Mais inconsciemment, la Gemara nous a donné, le Shulchan Aruch, 3 définitions. 1. Il est venu demander à son Rav lui a dit permis. Alors il fait, c'est faux. Ça va, c'est bon. Il a tiré la chasse. 1. Il a demandé à son Rav, il lui a dit c'est permis. Il s'est trompé. Je vous donne un exemple. Le monsieur, il m'a appelé. Il m'a dit, j'ai demandé au Rav, je ne savais pas quoi faire. J'ai mis les tefilines de Rashi. Après, j'ai mis les tefilines de Rabbeinu Tam. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Il y a les 2 paires de tefilines, donc la paire de Rashi, 2 paires de tefilines. Nous, Sfaradim, on fait une bracha pour la main et la tête, une seule bracha. Les Ashkenazim, ils font 2 brachot. La bracha pour la main, la bracha pour la tête. Nous, on fait une seule bracha. Et quand on met, nous, 2 paires de tefilines, pas tout le monde met les 2 paires de tefilines. Pas tout le monde. Chez moi, pratiquement tout le monde. Même les Israéliens qui sont venus ici, j'ai réussi à les convaincre tout doucement. Ils mettent les 2 paires de tefilines. Baruch Hashem, quand on met la 2e paire de tefilines, qu'est-ce qu'on fait? On fait la bracha sur Rashi, la première paire de tefilines, en pensant s'acquitter quand on va mettre la 2e. Oui, vous êtes d'accord. Et donc la 2e paire de tefilines s'appelle Rabbeinu Tam. Juste pour vous donner un exemple. Maintenant, le monsieur, le matin, il était chaud. Avec le coussin encore, il était avec la synagogue, il s'est il a mis le tefilin, il a mis Rabbeinu Tam. Ceux qu'on doit mettre en 2e. Et il a fait la bracha dessus. Alors qu'on fait la bracha sur ceux de Rashi. Ken, il a fini toute la tefila, il arrive pour faire Alenu Shabbat et il veut mettre les tefilines de Rabbeinu Tam, et il voit, regarde les tefilines, oh, je me suis trompé. Il est parti voir, il a demandé, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, puisque tu as fait la bracha sur, ça, c'est pas la peine de revenir. J'ai dit, c'est où? C'est marqué où? Il m'a dit, je vais demander au barbu. J'ai dit, c'est marqué où? Il m'a dit, je ne sais pas. J'ai dit, tu ne demandes pas au Rav. Regarde, Marash Panaron, c'est Madame Dalet, c'est marqué. J'ai dit le siman, j'explique comment c'est marqué. Taout, monsieur. Une erreur. Bon, l'erreur n'est pas sur lui, elle est sur l'autre personne qui l'a dit. Mais c'est Taout. Pourquoi? Parce qu'on considère que le fait que quand il a mis les tefilines de Rabbeinu Tam au lieu de Rashi, et qu'il aurait dû faire un inverse, et s'il les avait enlevés tout de suite, il a mis la tefilin et il a vu, oh, je me suis trompé, mais il a fait la bracha. S'il avait enlevé tout de suite et mis les tefilines de Rashi, alors on considérera qu'il n'y avait pas d'interruption. Mais là, quand il a mis les tefilines de Rashi, de Rabbeinu Tam, et qu'il a fini la tefila, il y a eu un temps tellement long que ça s'appelle une interruption. Donc il faut qu'il refasse la bracha. Il m'a dit, alors, je ne comprends pas, je vais demander. Je dis, demande à des gens qui étudient la halakha. Il faut refaire la prière. Regarde, exactement. Exactement. Alors là, on est dans un cas, il a fait exprès ou pas exprès. Vous savez là, c'est quoi la différence entre les deux? Je viens chez quelqu'un de la famille. Et on a sûrement autour de nous des gens qui ne sont pas orthodoxes ou qui ne sont pas méticuleux dans la halakha. Et moi, je connais plein de gens, malheureusement, qui ne connaissent pas la halakha. C'est des bons juifs, entendez de ma bouche. C'est des bons juifs, mais ils n'ont pas étudié. C'est des bonnes mamans, ils savent faire à manger, ils savent bien repasser, ils savent faire le ménage. Mais pour les halachot, il y a plein d'halachot qui ne savent pas. Ma aussi. Alors je viens et je pose la question. Tagidi, quelle est la différence entre quelqu'un qui a fait une melacha de Shabbat interdite par la Torah? Il a fait consciemment ou inconsciemment? Il y a une différence pour vous? C'est pas de sa faute. C'est évident. Bah oui. C'est quoi la différence?
Tu l'as Bah, fait ça qui- volontairement, tu as dit ça sans savoir. Les conséquences sont les mêmes. Mais bon, Les conséquences sont les mêmes. Pas du tout. t'as fait un issour. Pas du tout la même chose. Mais non. Je vais t'expliquer Mais pourquoi. si tu le fais, Je si vais tu le sais, que tu le Si tu fais fais un issour. volontairement, c'est que tu vas à l'encontre et que tu t'opposes. Donc c'est grave. c'est Il y a grave. fait Méod Sadeket. Attends. Je suis d'accord avec toi. Quelqu'un qui vient qui dit je savais pas. Ouais, mais vous savez pas. Vous Il savait pas. Est-ce qu'il a fait une interdiction? Oui. Oui. Mais est-ce qu'il est au même niveau? Sûrement On pas. l'a pas dit Je au vais- même niveau. Il a fait un issour quand même. Ken, mais pas au même niveau du tout. Et l'autre, c'est même Pas le L'autre, même niveau il du le tout. sait, il le fait pas, il la tient pas compte. Et je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Et je vais essayer d'expliquer un peu plus. Maintenant, dans les deux cas, quelqu'un qui a fait quelque chose par inadvertance et quelqu'un qui a fait une chose par consciemment. Volonté, oui. Dans les deux cas, est-ce que j'aurais le droit de profiter de ça? Et j'aurais le droit de profiter de ça? Vous voyez les détails que je suis en train de vous dire maintenant? La personne, c'est une maman juive, hein, Rivka, Déborah, une maman juive, gentille, des amis juifs sympathiques, ils ne sont pas médouillacs, ils ne connaissent pas tous les détails. Elle a mis sur le plateau, il y avait le poulet, avec un petit peu de jus. C'est pas une sauce, avec un peu de jus. Est-ce qu'on a le droit de mettre sur le pas Shabbat ou pas Shabbat? Il y a tellement de détails. Si tu ne sais pas, tout de suite tu viens et tu vas mettre des khumrot. Ou alors tu vas dire un issour. Alors tu poseras la question, mais elle l'a fait exprès ou pas exprès? Ah, ça change en plus? C'est sûr que ça change. Je vais vous donner pourquoi ça change. Je vais vous dire pourquoi ça change. Mais vous fâchez pas, parce que c'est l'heure de partir. Non, non, vas-y. Non, mais je vais vous dire pourquoi ça change, pourquoi c'est important. Parce que la Gemara nous apporte les 3 maîtres importants. 3 maîtres, si vous vous rappellerez un jour de ce que je vous dis maintenant, même si je ne rentrerai pas plus dans les détails dans les autres shiurim, mais je vais vous donner juste de quoi goûter ce qu'on étudie du matin au soir pendant des heures et des heures. Il y a 3 rabbinim. Un, il s'appelle Rabbi Meir Baalanes. Ça, vous le connaissez? Ça marche. Un, il s'appelle Yehuda. Rabbi Yehuda. Et le troisième, il s'appelle Rabbi Yochanan Asandlar. Les 3, ils sont venus quand ils ont vu cette halakha, et chacun, il a donné un avis différent. Lequel? Madame, elle a fait quelque chose avec conscience. Elle savait que c'était interdit. Madame, elle a fait quelque chose, elle ne savait pas. Rabbi Meir, qu'est-ce que tu en penses? Réponse que je vous donne. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que tu en penses? Je peux le consommer, ce qu'elle a fait, ou il faut le jeter à la poubelle? Ou alors il faut brûler tout ce qu'il a fait, ça marche, c'est bon. T'as vu le mec qui te fait fou? Il faut tout brûler. Ça sourd. Jette tout. Ou alors tu dis, attends, viens, on réfléchit. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un qui a cuisiné pendant Shabbat et il ne savait pas, on aura droit de le consommer pendant Shabbat. Celui qui savait. Je vous lis. Ça va, c'est bon. Rabbi Simcha. Rabbi Simcha. J'ai pas dit pardon. Mais écoute. Mais écoute. Je te comprends. Mais si tu comprends la Torah, tu verras qu'il y a plein de choses. On s'est mis des barrières dans notre tête et qu'il y a des fois, dans certains cas, où ça met des barrières dans la vie. Dans d'autres, c'est pas grave. Quand ça touche à toi tout seul, imagine que maintenant ça met toute une famille dans cette situation. Voilà. Si tu es tout seul, je mange pas, mais tu as des enfants, tu es dans une situation, et qu'est-ce que tu viens toi? Tu vas imposer ta khumra à toi, à tout le monde. Est-ce que tu comprends ce que dit Simcha? S'il y a autre chose à manger, tu vas leur dire ouvrez des boîtes de thon. Mais tu es dans un tzimer, il n'y avait que ça, et il n'y a plus rien à manger. Qu'est-ce que Simcha, c'est mon... On est là-bas dans le goulag, là-haut, et avec la température 39 degrés, on n'aura que le masgan à manger. Qu'est-ce qu'on fait? Essaye de comprendre. Si je comprends la halakha, que je m'interdise à moi des choses, mais que j'interdise à tout le monde alors que c'est permis, pourquoi faire souffrir tout le monde? J'ai une personne âgée, j'ai un enfant bas âge, il y a une femme enceinte, il y a une personne malade. Est-ce que la Torah l'a permis ou elle n'a pas permis? Vous avez vu la différence qu'il y a? Je suis en train de vous citer. Quand tu viens et que tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Non, moi, non. Fais ce que tu veux. Mais les autres, réfléchis. Tu as organisé un Shabbat Khatan, Bezrat Hashem.
Chacun de vous, si vous avez des enfants, il faut marier, une bar mitzvah, peu importe. Mais voilà, Shabbat Ratan. Il est venu, le monsieur, il l'a mis sur la plaque, il a allumé le gaz. C'était un bar chez moi. J'étais dans un hôtel pour un mariage. Je te promets, c'est la première fois de ma vie, je fais dans un hôtel. Ma femme m'a dit, c'est fini, je ne vais plus avec ton hôtel. Ma femme m'a dit, c'est fini. J'étais à Haïfa, elle rigole. J'étais marié quelqu'un dans un hôtel, et on m'a invité pour le Shabbat. Et je suis avec ma femme dans un hôtel, avec la cache-route et tout. Je l'ai rendu fou là-bas, le mashgiach. Il ne voulait plus que je revienne. Bon, moi aussi, je dis, je ne reviens plus. Et pendant le Shabbat, il y a un arabe qui passait, qui faisait des choses. Alors, il fait ce qu'il veut. Mais quand c'est un rapport avec moi, je dis, oh, Mohamed, dans l'hôtel. Et ma femme dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Je dis, il est en train de chauffer l'eau. Ils ont mis un truc, il a rajouté de l'eau, il est en train de faire chauffer, il a appuyé sur le bouton. Motard, l'homme motard. Les gens, ils regardent, et ils disent, oh, c'est gentil de rajouter de l'eau. Moi, je regarde, je dis, à la fin, on a droit, on n'a pas droit. Monsieur, qu'est-ce qu'on passe? J'ai été voir le mashgiach. Il m'a dit, ah, j'étais pas là. C'est ton boulot. Exactement. Alors, je suis descendu de cuisine, je les ai rendus fous. Un Shabbat, ils ont dit, celui-là, il ne faut pas qu'il revienne ici. Un Shabbat. Je ne peux pas passer Shabbat dans un hôtel, même pas, je ne sais pas. J'ai 45 ans de mariage, c'est la première fois de ma vie. Ma femme m'a dit, c'est fini, Zimmer, rien d'autre. Toi, tu cuisines, toi, tu fais, personne n'y touche. Tu ne peux pas être sadéquette là, parce qu'il y a un Issour, il y a une Khumra, il y a un Mina, mais là, il y a des Issour Torah. Il y a des Issour Torah. Et moi, comme je manipule un petit peu un petit peu, je fais que ça du matin au soir, je regarde, je dis, non, c'est trop. C'est trop. Donc, si tu viens, tu es dans un Shabbat Ratan, et que tu viens voir que la personne a fait comme ça, tu vas enlever tout la simra du Shabbat Ratan pour une Khumra, pour un minag, et que bien. Ou alors tu viens, tu dis, c'est assourd. C'est assourd pour tout le monde. Mais si tu veux te l'interdire, alors viens, je prendrai du pain. C'est pas grave, les autres, ils peuvent manger ou pas? Pourquoi pas? Tu auras sauvé l'ambiance d'un Shabbat Ratan, tu auras fait en sorte qu'il n'y aura pas de guerre dans les familles, tu auras fait en sorte que, tout en connaissant la halakha. Par contre, tu ne connais pas la halakha tout de suite? Non. Donc je vous ai dit, et je finis avec ça. Rabbi Meir, il dit, si la dame, elle a fait par ignorance, elle ne savait pas. Moutarim. C'est marqué dans la Gemara, elle dit comme ça, je vous le lis, j'ai besoin de mes lunettes en plus, je t'en bats, c'est bon. J'enlève les lunettes maintenant. Ya Rabbi, qui nous aide. Alors il dit comme ça. Et Alima de Rabbi Meir, c'est marqué. Beshogeg, mutar afilu bobayom. Quelqu'un qui a fait par inadvertance, il a le droit de consommer pendant Shabbat. Je ne vous ai pas dit que c'est la halakha. Vous comprenez ce que je dis? C'est pas la halakha. Mais dans la Gemara, Rabbi Meir, il vient et il dit, c'est moutard. Pourquoi il dit c'est moutard? Est-ce qu'une de vous, elle peut me dire pourquoi c'est moutard? Elle n'a pas fait exprès, la dame, elle a cuisiné. Elle n'a pas fait exprès, la dame, elle a fait une melacha, elle a fait une action pendant le Shabbat. Rabbi Meir, il dit, c'est moutard de profiter de cette melacha, de cette action qu'elle a fait. Pourquoi? Elle a fait sans conviction. Elle a fait sans conviction, c'est pas la réponse. Elle n'a pas fait ça pour un péché. 2 fois 2, c'est pas la réponse. Non, Khana, et Fouad. Il y a du monde, et c'est pas vu aussi pour plusieurs personnes. Non. Comment? Non, mais attendez, quand elle a pas Je suis en train de te dire, dis-moi la réponse, elle n'a pas fait exprès. Ça marche, c'est bon. Quand elle a fait exprès. Elle n'a pas fait exprès. Ah, d'accord. Il a dit, Rabbi Meir, moutard, tu peux manger Shabbat. Pourquoi? Elle était ignorante. Si c'est interdit de sa déquête, si c'est interdit, c'est interdit. Qu'est-ce qu'il dit? Manger. Je relis encore une fois, comme ça, vous êtes tranquille. Aliba de Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, Beshogé, quelqu'un qui s'est trompé. Moutar, afilou bobayom, il sera permis pendant Shabbat. C'est pas l'halakha, je l'ai dit, c'est enregistré. Personne ne pourra me reprocher. Il a dit le Rav. Non, c'est pas l'halakha. Mais Rabbi Meir, qui est dans la Gemara, il vient et dit Moutar. Pourquoi? Parce que pour Shabbat, il faut être heureux. Il ne faut pas casser le Shabbat. On a le droit d'aller contre la Torah pour être heureux? Non, mais si elle s'est trompée, nous on. C'est pas intentionnel. Mais c'est pas On va pas lui C'est pas intentionnel, c'est la même réponse. Elle était ignorante. C'est la même réponse, vous donnez toute la même Pas la réponse. vexer. C'est pas? Pour ne pas la Non. C'est quelque chose de plus technique. 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 Vous avez dit, mais Je vous ai dit au début, Melechat Marchevet. C'est quoi Melechat Marchevet? c'est la pensée. La Torah, elle a interdit de faire une action. Ok. Mais elle sait pas. Écoutez bien ce que je dis, comme ça vous rentrez tranquille chez vous. La Torah n'a jamais interdit de profiter d'une action qui a été faite pendant Shabbat. La Torah n'a pas interdit
de profiter d'une action pendant Shabbat. Qui l'a interdit? Ah, Les sages. Les gens. Donc la Hana'a, le profit d'une action qui a été faite pendant Shabbat, Beshogeg, par inadvertance, d'après Rabbi Meir, lui il vient et dit, dites-moi, celle qui a fait la Avera, elle est partie au Gehinom, elle a été brûlée, c'est fini, elle a fait une Avera. Ah, elle a fait Shogeg, oh, c'est pas de sa faute. Donc elle apportera une compensation, elle peut s'arranger avec Hachem. Quand il a fait exprès, que Dieu le protège. Mais lui, Rabbi Meir vient et dit, hey, l'interdiction elle a été faite. Le profit, où il y a marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de profiter d'une action. C'est pas marqué. Simplement que nos sages sont venus nous interdire, ils nous ont dit, il sera interdit. Pourquoi? Parce que si tu viens consommer ce qu'on te fait, si tu viens profiter de ce qui t'est fait pendant le Shabbat, si tu viens, après tu viens, c'est fini, il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus rien. La halakha n'est pas comme Rabbi Meir. Sauf que la Gemara, elle enseigne quelque chose de magnifique. Écoutez bien. Et c'est pour revenir avec nous, mais si écoute bien, et ça déquête. Rabbi Meir, quand il allait dans la ville enseigner au peuple, qu'est-ce qu'il leur disait? Assour, assour, assour. Il allait dans la ville, il parlait avec le peuple. Si quelqu'un il a cuisiné pendant le Shabbat, il n'a pas fait exprès, il est interdit d'en profiter. Quand il allait dans son bête à Midrash et qu'il parlait avec le Talmidei Chachamim, il leur dit Moutar. Tu vas me dire, dis-moi, il a un problème le Rav? Non, parce que grâce à lui, quand il est venu nous enseigner la halakha à nous, et que quelqu'un vient nous poser une question, qu'est-ce qu'on lui pose comme question à la personne? Rav, maman, elle a fait, dis-moi, une question, deux questions, trois questions. Grâce à qui? Grâce à tous les rabbanim qui sont venus, qui nous ont apporté leur avis. Est-ce qu'on a le droit de profiter, pas de profiter? Donc Rabbi Meir, on a dit, on a le droit d'en profiter pendant le Shabbat. Rabbi Yehuda, il dit, ma pitom, après Shabbat. Rabbi Yochanan HaSandlar, il dit, Léolam. Jamais. Alors Rabbi Yehuda qui nous dit, après Shabbat, si vous êtes dans mon esprit à moi, ça change quoi quand tu as cuisiné pendant le Shabbat, tu le manges après Shabbat? Tu n'es pas un sourd pendant le Shabbat. J'ai pas... Il n'y a aucun issour, on a dit. Il n'y a aucun issour. C'est les Chachamim qui l'ont dit. Halakha, je répète, Simcha, halakha, on n'a pas le droit d'en profiter parce que l'halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, Shabbat, il est interdit d'en profiter. Mais après Shabbat, oui, elle a cuisiné. Elle n'a pas fait exprès la dame. Après Shabbat, je garde et je peux manger. Il y en a qui posent la question, et la casserole, il faut que je la cachérise et je l'amène au mikvé ou pas? Pourquoi vous rigolez? C'est des questions d'halakha. Elle a cuisiné pendant le Shabbat. Il faut que je fasse sa gala ou pas maintenant? Puisqu'elle a fait son Shabbat. Et vous savez que quelqu'un, quand il cuisine pendant le Shabbat, son dîme de bichoul, il s'appelle bichoul goy. Bon, j'arrive à... Combien de détails pour une halakha? Et donc, juste ce que je vous ai dit maintenant, c'est 1/10 de ce qu'il faut apprendre. Maintenant, vous avez compris que si je viens et je comprends, qu'est-ce que c'est la khumra? La khumra, la rigueur. Qu'est-ce que c'est le minag? Qu'est-ce que c'est le issour? Je viens, je comprends l'importance, je serai capable en fonction. Quand on m'appelle au téléphone, Rav, il m'arrive telle chose. Je dis en général, je dis, j'ai 5 questions à te poser. En fonction des 5 questions, je sais comment lui répondre. Si je viens et je ne pose pas de questions, non, c'est assourd. Ah, quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Et même si c'est un goy qui le fait. Ah, je n'ai pas parlé du goy. Non, tout à l'heure vous avez donné l'exemple, parce que là j'étais à l'hôtel et c'était un arabe qui a Oui. rajouté. Oui. C'est pas... Il a cuisiné pour tout le monde. S'il avait fait pour lui, il n'a pas de misva de Shabbat. S'il a cuisiné pour lui, Non, mais parce que je dis ça parce qu'il y avait à l'Alsace, je ne sais pas s'il faisait... le goy de Shabbat. Le goy, oui, le Shabbat. Quel? Mais le goy de Shabbat, il y a des halakhot spécifiques. Oui. Il y a des halakhot Mais là spécifiques. aussi, je suppose qu'il doit être au courant de tout ça. L'arabe, il est au courant du Shulchan Aruch. Non, mais le Shabbat goy, c'était bien un goy, c'est ça. Oui, mais il y a des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Le goy de Shabbat, il y a des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Ils sont des choses qui sont minimes pour pouvoir dans des cas particuliers, mais pas les khatrila. Amuse-moi, fais-moi, et ma piton, en quel honneur? Il y a des lois. Tout ce qui est interdit à faire à un juif, il n'a pas le droit de demander à un goy. Il y a des choses qu'on pourra demander dans des cas particuliers. On disait que c'est quand il savait le travail qu'il avait à faire. Comme il avait dit avant le Shabbat,
enfin, c'était On ça, en reparlera de ça, tu as raison. Et alors qu'on disait effectivement, tu as besoin d'allumer la lumière, tu peux pas prendre le goy et lui dire allume-moi la lumière. Il a fait ce que je dis. Voilà. Mais par contre, les gens qui étaient à demeure, qui travaillaient tout le temps pour vous, qui étaient goy, apparemment ils pouvaient faire ces choses-là. Moi je sais pas, j'ai jamais. Non. Voilà. Donc. Non. Parce que c'était dit avant Shabbat, ils savaient. Même qu'ils si allaient c'était dit avoir. avant Shabbat, pas tout est permis de Sadeket. Il y a des choses qui sont spécifiques qu'on peut faire, mais il y a des choses qu'on n'a pas à refaire. Bezrat Hashem, faites-moi plaisir, je vous donne les feuilles, il y en a 2. J'espère que vous allez lire. C'est le Maral de Prague. Je l'ai traduit au mieux possible. Je me suis servi d'ordinateur, j'ai passé les 2 heures dessus. Mais moi, c'est un travail de fou pour ne pas faire ça. En plus, quand je relis, j'ai dit, il y a des mots que je ne comprends même pas. C'est bon. Il me donne des mots que je ne connais même pas. Comment? Sur quel thème? Sur le thème. Alors, je vous donne le thème, et vous allez voir les feuilles. Shavuot, Matan Torah, et son secret dévoilé par Bezrat Hashem, par quoi? Acceptation de plein gré ou pas? Est-ce que Shavuot, on a reçu la Torah, on l'a accepté de plein gré ou pas? Non, on l'a pas accepté. Non. On nous l'a imposé. Ça, c'est ce que vous pensez tous. Hachem, il a retourné sur notre tête. Ken, ça, c'est ce qu'on a dit. On a dit On va en parler, vous allez voir comment je vais vous déranger la semaine prochaine. Mais- ça. Bezrat Hashem. Pas le cerveau, entière. Mais il faut le lire, parce que c'est tellement important et j'ai fait beaucoup de travail. Il y a 2 feuilles, Ken, alors vous prenez chaque fois 2 feuilles. Ken, tu veux les donner, tu veux distribuer. C'est 2 feuilles, regarde là, il y a Aleph, Bet, il y a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ken, ça c'est une personne. Très bien. 1, 2, 3, 4. Normalement, il doit y avoir pour tout le monde, Ken. Qu'est-ce qu'il a dit?